Bon, ça y est, c'est parti. Donc on va faire une vidéo 11. Le problème de cette vidéo, c'est que j'étais parti pour faire une mesure d'intensité du moteur en fonction du bruit. Et je me suis aperçu de quelque chose qui va annuler en fait toutes les autres vidéos précédentes parce que ce montage accroché en compensation en fait ne convient absolument pas et je vais montrer pourquoi. Donc je me mets en pause et alors ici la maquette ne touche pas la balance est à 0. Je vais baisser complètement la maquette pour peser la maquette et on va voir certaines choses. Donc pause, c'est... Donc voilà, la maquette est posée directement sur la balance avec, alors je sais pas, on va pas le voir, donc je fais comme ça. Donc avec le poids du tube en cuivre plus la tige filetée, les deux roulements qui comprennent tout ça, plus la clé qui est à l'intérieur, la clé qui est là et qui est à l'intérieur donc du tube, plus tous les écrous, donc tout ça. Ok, je repose le pied, voilà. Et donc le poids total de la maquette est avec les câbles. Donc le câble, bon ça c'est pas très important. Donc le poids de la maquette est de 6,367 kg. On va faire une chose. Là la maquette est stable. Je prends la lime, je la soulève. 6,376 kg. Je la repose. On est toujours à 6,375 kg. 374. Donc en fait, là j'ai une petite variation, mais elle est vraiment très minime. Avec la maquette donc posée. Je me remets en pause et on va faire une compensation. Bon, bien sûr, il n'y a rien qui tourne, hein. Là tout est arrêté. Ok. Donc là j'ai fait une compensation à 2,655 kg au début. Et puis on s'aperçoit qu'en fait la balance a du mal à garder une valeur fixe, puisqu'on la voit donc dériver 2,68 kg, 70, 71, 72, etc., etc. Et là, tout est arrêté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, au début, je croyais que c'était la flexion de la poutre. Là, on voit qu'il y a les deux étais de chaque côté. Donc, la poutre est vraiment bien maintenue. Et on a toujours cette balance qui continue à dériver sur le plus. Alors, une chose que je me suis aperçu, c'est ça. Quand je m'approchais de la maquette, j'approchais le doigt ici, on avait la valeur de la balance qui changeait alors que j'effleure à peine l'interrupteur de l'alimentation. Quand je prends l'alimentation, que je la soulève, ça c'était pas prévu. Je prends l'alimentation donc et je la soulève, voilà ce qui se passe. 2 kg, on est monté à 2,9 kg. Je la repose, on redescend à 2,7 kg. Alors que là, il n'y a rien qui tourne. Donc rien que le poids, la compensation, rien que le poids de l'alimentation, c'est impressionnant, rien que le poids de l'alimentation me fait varier la valeur. C'est pareil pour la poutre, bon là on va pas le voir sur la caméra, mais si je pousse la poutre vers le haut, donc voilà ce qui se passe. Et là je suis compensé. Donc là, elle revient, et là si je la tire vers le bas, donc je sais pas trop comment faire, je la pince comme ça et je tire vers le bas, donc voilà ce qui se passe. Donc toutes les valeurs qu'on a vues avec le disque en rotation, bon, en fait pour moi elles ne sont pas recevables pour déterminer la masse énergétique. La seule chose donc qu'on peut retenir au niveau de cette maquette là, il y a des vibrations, certains.
Donc là, il faudra que je réusine d'autres disques pour voir si j'arrive à éliminer ces vibrations là. Et la seule chose qu'on peut retenir, c'est le sens de rotation. Donc je sais pas si on va les voir. Le sens de rotation des écrous qui, en fonction de l'alimentation sur le moteur, soit tourne dans un sens, donc là on va dire que c'est le sens trigo vu de dessus, soit il tourne dans le sens horaire si j'inverse l'épaule. Là, avec le plus en dessous, normalement ils descendent. Si je mets le plus au dessus, ils montent. Donc c'est la seule chose en fait qui est notable sur cette expérience là, parce que bon, on peut pas se fier aux valeurs de cette balance. En plus, les vibrations, la moindre vibration de la maquette, et là la maquette est à l'arrêt, hein, je précise bien, hein. Donc le moindre déplacement, j'ai un appui différent sur la tige filetée, et ce qui fait que ça me change complètement la valeur de la balance. Et là on peut pas mesurer, on peut rien dire de plus par rapport à ces mesures là. J'ai fait à blanc comme ça sans filmer, j'ai fait une mesure d'intensité quand j'ai un changement de bruit du moteur. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de notable. Donc suite aux prochaines expériences, je ne sais pas trop où est-ce qu'on va aller, ce que je vais faire. On va peut-être réusiner d'autres disques pour essayer déjà d'enlever toutes ces vibrations. Ah si, il y a également autre chose qu'il faut retenir. Donc il y a les écrous qui montent, qui descendent en fonction de l'alimentation du moteur. Et il y a également ce couple que moi là j'ai contenu avec cette pièce là, et alors je sais pas, on le voit là, avec cette pièce là et le rail, j'ai maintenu ce couple. Donc il y a ce couple soit dans le sens horaire, soit dans le sens trigo, qui intervient aux alentours des 4000 tours. Et il y est toujours, hein. Si je relançais la rotation, il se verrait également. Mais bon, la valeur indiquée par la balance ne peut pas être prise en compte. Donc là, c'est pareil, hein, je suis à 3827, pratiquement stable. Je prends la lime, je la touche à peine. Je la lève, voilà, 3900. Donc déjà, on prend pratiquement plus de 100 grammes. Donc là, on peut faire aucune mesure. Pour moi, on peut faire aucune mesure correcte avec ça. Plus après, c'est pareil, quand on me dit il y a la masse négative, si par exemple là, je fais une remise à zéro, je ne sais pas si on va se voir, donc tac, je ne sais pas si elle va se faire, c'est parce qu'elle n'était pas très stable. Si ça y est, elle est stable. Donc là, je suis à moins 1, moins 2, j'ai touché à rien. Ici, je prends la lime, je la soulève, j'arrive à 130 grammes, je la repose, je retombe aux alentours du zéro, quoi, moins 15 grammes. Je prends la balance, je lui donne un petit angle comme ça, je suis à 800. Je lui donne un petit angle comme ça, je suis à moins 1100. Donc non, là on peut pas faire des mesures correctes avec ça. Voilà, fin de la vidéo. Je la mets en ligne et j'espère que vous allez que vous allez commenter cette vidéo là et proposer des idées pour pouvoir continuer ces expériences là. Merci, bonne soirée, à plus tard.